Dans les profondeurs infinies de notre planète se cachent d'anciens mystères qui attendent d'être découverts. Cachés dans les recoins sombres de grottes mystiques, ils ont le pouvoir de réécrire l'histoire ou de remettre en question notre compréhension du monde. Rejoignez-nous pour vous montrer les choses les plus étranges trouvées dans les grottes. Numéro 1. Dans la grotte Goyer en Belgique, des fouilles menées à la fin du 19e et au début du 20e siècle ont révélé des ossements de Néandertal et des outils anciens. Une analyse médico-légale ultérieure a révélé des preuves de cannibalisme, de nombreux Néandertaliens étant transformés et consommés par leurs semblables. Les marques de coupures sur les crânes, les os et les mâchoires indiquaient une désarticulation et un dépouillement destinés à la consommation. Bien que choquant, le cannibalisme était connu dans les cultures anciennes, avec des explications allant des rituels mortuaires à la survie nutritionnelle. À Goyer, il est suggéré que le cannibalisme était rare et lié à la rareté de la nourriture pendant les périodes glaciaires. Bien que répugnante aujourd'hui, elle reflète la dure réalité des stratégies de survie extrême de nos ancêtres néandertaliens. Les cavernes Goyer nous offrent une fenêtre sur notre histoire ancienne commune. Numéro 2. Contrairement aux Égyptiens, les anciennes tribus philippines avaient une manière unique de traiter leurs morts, elles les transformaient en momies de feu. Cela impliquait de soumettre les corps à un feu intense au lieu de les embaumer. Lorsqu'une personne était sur le point de mourir, on lui donnait beaucoup de sel pour déshydrater le corps de l'intérieur. Après la mort, les corps étaient rôtis pendant des semaines ou des mois. Parfois, ils y mettent même des braises chaudes pour les fumer de l'intérieur. Une fois complètement secs, les corps étaient transformés en une sorte de viande séchée humaine compacte et placés dans de petits cercueils en forme de citron appelés camansi. Ces cercueils étaient cachés dans des grottes isolées des montagnes. Lorsque les colonisateurs espagnols sont arrivés au XVIe siècle, ces pratiques ont disparu en raison des coutumes funéraires catholiques qu'elles ont apportées. Les grottes de Cavaillon, où ont été trouvées les momies, ont été oubliées, mais ont été redécouvertes plus tard. Jusqu'à présent, plus de 300 momies de feu ont été trouvées dans ces grottes, certaines vieilles de 1500 ans avec des tatouages tribaux visibles sur leur peau cuite. Numéro 3. Sur l'île de Flore, en Indonésie, des archéologues ont découvert les restes d'une espèce éteinte de petits humains dans la grotte de Liang Bua, modifiant ainsi notre compréhension de nos ancêtres. Appelés hobbies en raison de leur hauteur de seulement 3 pieds, ces Homo floresiensis descendaient probablement de l'Homo erectus échoué à Flore il y a environ 1 million d'années. Les études des squelettes montrent des caractéristiques non humaines, telles qu'un crâne plat et un petit cerveau, mais également des traits avancés tels qu'une posture bipède, des mains à droite et des molaires pointus. Les outils trouvés démontrent leur capacité à chasser les éléphants pygmées et autres grandes proies. Bien que certains pensent qu'il s'agit d'humains déformés, la plupart des preuves suggèrent qu'il s'agit d'une espèce distincte, différente de nous et de l'Homo erectus. Le nanisme insulaire peut expliquer sa taille réduite. Cette découverte élargit la diversité parmi les espèces humaines, montrant les possibilités d'évolution avec le temps et l'isolement. Bien qu'ils n'existent plus, les vrais hobbies de Flore marquent de leur empreinte l'ADN des Asiatiques modernes. Numéro 4. Découverte en 1986 lors de la construction d'une centrale électrique. Mael Cave en Roumanie est isolée de la lumière du soleil et des contacts extérieurs depuis 5,5 millions d'années. Malgré l'obscurité perpétuelle, le manque d'oxygène et l'air chargé de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène, la grotte abrite une vie surprenante. Des araignées, des insectes et des crustacés adaptés aux conditions difficiles ont été trouvés, pour la plupart sans yeux ni pigmentation. Les parois recouvertes de mucus contiennent des microbes chimiosynthétiques qui constituent la base d'une chaîne alimentaire complexe. Mael Cave est le premier écosystème terrestre qui ne dépend pas de la lumière du soleil, mais de l'énergie chimique des bactéries qui convertissent les gaz. Cet habitat extraterrestre a évolué dans un isolement total pendant des millions d'années. Bien que l'atmosphère soit toxique pour les humains, une grande partie de la grotte est encore inexplorée et d'autres espèces étranges restent à découvrir. Mael Cave montre la ténacité de la vie dans des environnements auparavant considérés comme inhabitables, élargissant ainsi nos idées sur l'habitabilité sur Terre et au-delà. Numéro 5.
Bébé dragon. Dans les grottes karstiques de Slovénie vit une créature unique et insaisissable, le proteux, une salamandre aquatique également connue sous le nom de poisson humain. Adapté à l'obscurité totale et aveugle, ces pâles habitants des cavernes ont conservé leur apparence de bébé dragon pendant des millions d'années dans les profondeurs de l'Europe. Mesurant jusqu'à 30 cm de long, les protéins vivent dans des bassins d'eau douce et des rivières souterraines situées dans des grottes, sans jamais remonter à la surface. Ils sont aveugles et utilisent des tentacules sensoriels pour détecter leur proie et restent sous forme larvaire tout au long de leur vie, conservant leurs caractéristiques juvéniles. Les protéins peuvent vivre plus d'un siècle et ne se trouvent qu'en Slovénie, en Italie et en Croatie. Adaptés à la vie souterraine, leur chair est protégée du gel par des dépôts de calcium. Leur métabolisme frugal leur permet de vivre des années sans nourriture. Lors de leur reproduction, les femelles pondent jusqu'à 70 œufs et récemment, plus de 20 bébés protéins sont nés dans une grotte slovène, faisant la joie des chercheurs. Ces petits dragons blancs sont un symbole d'espoir pour l'avenir des protéins, malgré les menaces telles que la pollution et l'altération de l'habitat. Leurs générations appartiennent aux profondeurs, nous reliant au monde perdu de la Terre. Numéro 6. Les catacombes de Paris. Sous les rues animées de Paris se trouve un royaume obscur connu sous le nom des catacombes, qui abrite les restes de plus de 6 millions de personnes. Ces catacombes sont un ossuaire souterrain qui stocke les ossements des cimetières de la ville, formant ainsi la plus grande fosse commune au monde. Son origine remonte à plus de 1000 ans, lorsque le cimetière central de Paris devint extrêmement surpeuplé, provoquant des problèmes de santé. En 1786, pour remédier à la pollution et à la puanteur des tombes peu profondes, les autorités fermèrent le cimetière et déplacèrent les restes dans des tunnels abandonnés sous la ville. Pendant plus d'une décennie, des charrettes voilées noires transportaient les squelettes vers ces nouveaux lieux de repos. Des rails ont été construits pour faciliter le transport des ossements vers d'anciennes carrières de calcaire transformées en ossuaires. Bien que les catacombes contiennent les restes de personnalités notables, elles ne représentent qu'une petite partie des vastes tunnels souterrains de Paris. Des groupes illégaux d'explorateurs urbains, appelés cataphiles, explorent souvent des sections interdites fermées depuis 1955 pour cause de vandalisme. Le tracé légal s'étend sur 2,4 km et ne comprend que 2% des tunnels. Bien qu'elles ne représentent qu'une fraction des défunts, les catacombes constituent une réalisation monumentale de l'architecture funéraire, honorant d'innombrables Parisiens oubliés qui reposent sous le dynamisme et la vitalité de la ville. Numéro 7. Le démon sur une tablette d'argile. En 2020, une ancienne tablette d'argile vieille de 20 700 ans trouvée il y a plusieurs décennies dans un ancien sanctuaire assyrien a été traduite. Cette tablette représente un démon appelé Zo et contient des descriptions d'un ancien rituel d'exorcisme. Il offre un aperçu rare de la démonologie mésopotamienne et de la médecine populaire de cette époque. À l'origine, la tablette a été trouvée dans une grotte sacrée du nord de l'Irak, qui faisait partie d'un temple dédié aux dieux assyriens Asher et Norta. Lors de fouilles dans les années 1950, les archéologues ont découvert cette tablette ainsi que d'autres objets anciens. Dans ce document, Zo est représenté comme un démon ailé avec des cornes, un corps humain, des pattes et une queue d'oiseau et une langue semblable à celle d'un serpent. Le texte explique que Zo était considéré comme un esprit maléfique capable de posséder les humains et de provoquer des problèmes tels que des convulsions et des comportements étranges. À cette époque, les peuples assyriens et babyloniens croyaient que ces afflictions étaient causées par des forces démoniaques plutôt que par des maladies physiques. L'inscription sur la tablette décrit un sort que les prêtres récitaient lors d'un rituel d'exorcisme pour expulser Zo, déclarant que, grâce au pouvoir des dieux Anu et Shamash, l'esprit de Zo serait expulsé et laissé sans défense. Numéro 8. Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro était une ancienne ville de la vallée de l'Indus, aujourd'hui au Pakistan et en Inde. C'était l'une des villes les plus avancées de l'âge du bronze, avec une population de plus de 35 000 habitants vers 2500 avant JC. Cependant, elle fut complètement abandonnée vers 1800 avant JC. Et ses ruines restèrent longtemps oubliées.
Les archéologues ont commencé à l'étudier dans les années 1920 et ont découvert de nombreux détails intéressants, mais aussi un sombre mystère quant à sa disparition. Le nom, Mohenjo-Daro, signifie « tumulus des morts » en sindhi, en raison des squelettes humains éparpillés parmi les décombres. La ville aurait subi des inondations catastrophiques qui ont contaminé l'eau et propagé des maladies. Il a également été suggéré qu'il aurait pu être envahi par des tribus nomades indo-aryennes migrant vers la région. Les restes montrent des signes de violence, comme des blessures au crâne et au squelette dans les rues. Les analyses chimiques indiquent éventuellement l'utilisation d'armes incendiaires lors de la destruction de la ville. Même si les catastrophes naturelles ont joué un rôle, les faits suggèrent que la ville a également connu une fin violente. Même si nous ne savons pas qui furent les conquérants, le nom, Tumulus des morts, nous rappelle les terribles coups de la guerre dans l'Antiquité. Numéro 9. Les tablettes Anunnaki. La théorie des anciens astronautes soulève l'idée que des êtres extraterrestres ont visité la Terre dans le passé et ont eu un impact sur les civilisations anciennes. Ces partisans citent des preuves telles que les pyramides égyptiennes et les anciennes tablettes sumériennes. Ces tablettes mentionnent les Anunnaki, des êtres venus chercher de l'or, qui ont modifié les premiers humains et qui ont apporté une technologie avancée. Bien que la plupart des chercheurs considèrent les Anunnaki comme faisant partie de la mythologie, les partisans de cette théorie croient en une véritable intervention extraterrestre dans l'histoire de la Terre. En fin de compte, que nous croyions ou non à cette théorie, elle démontre notre curiosité d'expliquer nos origines et notre relation avec l'univers. Les histoires anciennes sur les dieux descendants du ciel reflètent notre recherche de sens plus que la réalité. L'existence ou non d'anciens extraterrestres reste un mystère, mais notre fascination pour ces possibilités continue de guider notre recherche de réponses sur nos débuts énigmatiques.